Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans ces temps-ci dans le contexte de la Chandeleur, qui est la fête rattachée à la présentation de Jésus au temple. Donc, quand ses parents, Marie et Joseph, l'ont emmené pour le faire, pour la tradition juive qui allait à cette époque-là avec les petits garçons. Puis, la Chandeleur, donc, c'est une fête de la lumière. On parle de, tu sais, nous, on mangeait des crêpes chez nous avec les petites bougies, donc c'est une tradition plus classique. Mais ce que j'aime beaucoup de ce moment, c'est qu'il y a Siméon. Siméon qui était au temple, qui a vu Jésus, qui a reçu Jésus des bras de Marie et qui a dit « C'est le sauveur que j'attendais, c'est lui ». Et il a proclamé, il a crié sa joie de se dire « Bien, ça y est, j'ai rencontré le Sauveur d'Israël et je peux partir en paix, je peux partir dans la paix. » Et c'est un cantique que j'aime beaucoup et que j'aime encore plus depuis quelques temps parce que je vais vous partager une expérience très spéciale. Donc, c'est un témoignage de quelqu'un. Je garde évidemment l'histoire dans la confidence, mais il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir et qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée dans tout ce que je vis en ce moment, qui me dit « Merci parce que comme je porte une parole, vous savez, je parle, mais je porte aussi la parole de d'autres jeunes, de d'autres personnes derrière moi. Je ne suis pas juste la seule présente, en tout cas dans mon cœur. Quand je vous parle, il a dit merci parce que quand tu parles, j'ai l'impression d'avoir rencontré le Christ, qu'il y a des jeunes qui croient que je peux partir en paix, que maintenant je sais, j'ai l'espérance que d'autres vont continuer de croire après. Donc je vous raconte pas ça pour me lancer des fleurs, vraiment pas, mais juste pour vous partager justement l'émotion qui m'a pognée à ce moment-là. C'est monté en moi une espèce de « wow », c'est vraiment très fort. Et je me suis dit, en même temps, c'est beau parce que cette sensation de se dire, ben la vie va continuer de jaillir au-delà de nos morts, au-delà de tout ce qu'on craint, ben le Christ s'en occupe. Et je trouvais ça vraiment beau. Et j'avais envie de vous le chanter, ce cantique, c'est le cantique de Siméon, il est dans la Bible, et de vous chanter une chanson qu'on a souvent chantée dans ces périodes-là. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé. Quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis premièrement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mit de nouveau enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas.
Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. C'est une parabole qui est longue, et elle est longue parce que Jésus lui donne de l'importance. Et quelle a l'importance de cette parole? C'est le premier commandement. Le premier commandement? Quel est le premier commandement? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu? Non. Bien sûr que c'est une partie du premier commandement. Mais je me rappelle, il y a déjà plusieurs années, il me semble, avec toi, on avait vu que le premier commandement, le premier mot du premier commandement, c'était « écoute ». Et le Seigneur, dans cette parole, nous invite à être écoute. Pas d'entendre, mais d'écouter. Et écouter dans le sens d'accueillir la parole. En même temps, d'écouter, puis de ne pas être orgueilleux, hein? D'être bonne terre. Parce que qui dit que tu es une bonne terre? Qui peut juger de tes fruits? Toi-même? Jésus qui dit cette parole est le même qui nous a dit une autre parabole. Eh bien, du figuier stérile, dont le propriétaire voulait qu'on l'arrache, qu'on le coupe. Et on le sait, hein, le serviteur dit au propriétaire, « Non, laisse-moi bêcher alentour, y mettre du fumier. Laisse-moi encore du temps pour pouvoir lui permettre de donner du fruit. » Eh bien, le même Jésus qui sème est le même Jésus qui travaille la terre. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, tu peux être peu profond, tu peux être plein de ronces, tu peux être plein de pierres, tu peux être bonne terre, mais Jésus est celui qui veut semer en toi et en même temps Jésus qui veut travailler ta terre. Et voilà que toi et moi, eh bien, avec la victoire de l'amour, on se donne jour après jour le moyen d'écouter la parole et de se laisser travailler et de se laisser nourrir pour que Dieu fasse son œuvre. Il y a un prisonnier qui m'a dit l'autre jour, « Père Stéphane, vous devriez dire que la victoire de l'amour, c'est la victoire de la vie. » Eh bien, que Jésus soit vie en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte ce matin, c'est tellement beau, écoutez bien, ça dit ceci. « Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait, mais pas de ce que j'ai vécu. Vous savez où je suis, mais pas d'où je viens. Vous me voyez rire, mais vous ne me savez rien de mes souffrances. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Connaître mon nom, ce n'est pas me connaître. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. Je n'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois, là, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.